Hello, donc à ta demande, on va travailler sur les intégrales généralisées. On a un petit exercice qui s'affiche au-dessus, et donc on va rappeler certains critères du coup de convergence, hein, notamment les critères de Riemann, et on fait l'exercice, on corrige tout de suite, c'est parti. Donc, on a cette magnifique intégrale, donc i qui est égale à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance 3 exponentielle moins t dt. Et nous, la question qu'on se demande, c'est est-ce que on a convergence? Si on a convergence, quelle est la valeur? Et bien moi, je vais simplement faire un rappel, dans quel cas, en fait, on a convergence. Donc, si on considère une fonction f continue au moins par morceau sur un intervalle du type a plus l'infini avec un réel, on dit que l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt converge si et seulement si la fonction qui a x associe le réel, l'intégrale entre a et x de f de t dt, admet une limite finie en plus l'infini, c'est-à-dire quand x tend vers plus l'infini. Et du coup, cette limite, elle est égale à ce qu'on appelle l'intégrale généralisée ou l'intégrale impropre. Et du coup, ce que je comprends, c'est qu'on veut montrer que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ce truc-là, existe et est finie. D'accord? De l'intégrale entre 0 et x de t puissance 3 exponentielle moins t dt existe et est finie. Donc, nous, on rappelle les critères de convergence. Et là, je fais tout de suite le rappel qui va me dire que je sais que ça va que cette intégrale-là converge. Donc, je vais dire sur f une fonction continue au moins par morceau sur un intervalle a plus l'infini. S'il existe alpha strictement supérieur à 1, tel que limite lorsque t tend vers plus l'infini de t puissance alpha f de t, cette limite soit égale à 0, alors je sais que l'intégrale entre 0 et plus l'infini entre a, pardon, je dis entre 0, je vais mettre entre a et plus l'infini de f de t dt converge. Et ça, c'est un critère de Riemann que vous devez absolument connaître. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'avant de m'embarquer dans le calcul de cette intégrale généralisée, il vaut mieux que je sache si elle converge ou pas. Et de la même façon, il y a un critère de divergence que je vais vous rappeler rapidement. Donc là, il ne sera pas utilisé, puisque là, je vais montrer que ça converge rapidement. Et donc là, moi, qu'est-ce que je constate? Évidemment que j'ai t carré fois t puissance 3 exponentielle moins t. Sa limite, c'est la même chose que la limite de t puissance 5 exponentielle moins t. Mais la limite de t puissance 5 exponentielle moins t, vous savez que c'est 0. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Au quoi que je vais rappeler quand même pour ceux qui viennent de découvrir ça. Je réexplique quand même, hein. Vous savez que la limite de grand T puissance n exponentielle t lorsque grand T tend vers l'infini, c'est 0. Évidemment, si votre grand T, c'est moins T, lorsque petit t tend vers plus l'infini, moins t tend vers moins l'infini. Et donc, vous avez moins t puissance 5 exponentielle moins t qui va tendre vers 0. Et bien ça, c'est rien d'autre que ça. J'ai juste mis un moins devant. D'accord? Du coup, ça c'est 0. Et donc, comme ça, c'est ça donne 0. Et bah du coup, moi, j'ai quoi? J'ai répondu, en fait, aux critères de Riemann, tout simplement. Ici, avec mon f de t, c'est t puissance 3 exponentielle moins t. Et mon alpha, il vaut 2. Donc moi, je sais que ils convergent. Maintenant, si j'ai un réel positif x, l'intégrale entre 0 et x de t puissance 3 exponentielle moins t, il faut que je trouve une primitive de ce truc-là, de t puissance 3 exponentielle moins t. J'ai deux façons de faire. Première façon, je vais procéder par plusieurs intégrations par partie. Donc, je renvoie la formule là, juste en dessous, vous la voyez. Donc, je vais le procéder plusieurs fois. Donc là, j'ai procédé à une première intégration par partie en considérant que U' c'était exponentielle moins t. Donc U c'est moins exponentielle moins t. V c'est t puissance 3 et V' c'est égal à 3t carré. Première intégration par partie, et du coup ça me fait ici entre crochets t puissance 3 fois moins exponentielle moins t entre 0 et x, moins l'intégrale entre 0 et x, évidemment. Du coup, quand je vais dériver v, ça va me faire 3t carré fois, évidemment, u, d'accord, qui sera moins exponentielle moins t. J'ai un moins et un moins, donc je peux le transformer en plus.
a priori, ici. OK? Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprocéder à une intégration par partie avec ça. Et donc, je vais écrire ce que ça va me donner tout de suite. Et bah, du coup, j'ai reprocédé de la même manière. Avec ici, mon U' de t, c'est exponentielle moins t. Donc, mon U de t, c'est moins exponentielle moins t. Mon V de t, c'est 3t carré. Et du coup, mon V' de t, c'est 6t. Donc là, je reproduis. Donc ici, je vais mettre mon U fois V, c'est-à-dire moins exponentielle moins t fois 3t carré. Donc ça me fait moins 3t carré exponentielle moins t. Et il faut que je mette les bornes, d'accord? 0x, 0x, ici, 0x. Ensuite, bah, évidemment, je vais faire l'intégrale de u, v', mon u qui est moins exponentielle moins t, et du coup mon v' qui vaut 6t. D'accord? Je remets le dd, d'accord? Je ne le prononce pas, mais il y est. Et comme j'ai moins, par linéarité de l'intégrale, ici, je peux enlever le moins et mettre simplement un plus, et je vais encore procéder par une intégration par partie de ce truc-là. Et bien, je vais encore procéder par une intégration par partie de ce truc-là, ce qui va me donner ça. Et donc, j'ai toujours ce que j'ai, hein, moins t au cube, exponentielle moins t, les bornes, elles sont ici. Ensuite, plus moins 3t carré, exponentielle moins t, toujours avec les bornes. Ensuite, là, du coup, j'ai procédé à l'intégration par partie de ça, donc ça me fait moins 6t, exponentielle moins t, toujours entre mes bornes, hein, 0x, moins l'intégrale entre 0 et x de moins exponentielle moins t fois 6 dt. J'ai un moins et un moins, je peux mettre un plus. Là, bingo, je connais une primitive de ça, d'accord? Une primitive de, donc le 6, je vais le mettre devant si ça ne vous dérange pas, d'accord? Et bien là, une primitive de ça, ben ça va être simple, ça va être évidemment moins 6 exponentielle moins t. Donc j'aurai entre 0 et x. Et donc ça, je peux le mettre ici, d'accord? Donc je vais le remplacer tout de suite, comme ça c'est fait. Moins 6 exponentielle moins t. Et je mets mes bornes. Ben, finalement, je peux mettre tout ça dans un seul crochet, d'accord? Et si je ne dis pas de bêtises, bah, ça me fait exponentielle moins t, facteur de moins t au cube, moins 3t carré, moins 6t, moins 6. Et donc, je vais prendre la valeur en x, moins la valeur en 0. Voilà. Ce qui est bien, c'est que la valeur en x, bah, j'ai juste à remplacer t par x, hein, donc ça va me donner ça. Et donc, ça va me faire exponentielle moins x, facteur de moins x au cube, moins 3x carré, moins 6x, moins 6. Ça, c'est la valeur en x, moins la valeur en 0. Bah, la valeur en 0, elle vaut moins 6, tout simplement, parce que lorsque t, évidemment, il vaut 0, ici ça fait 0, ici ça fait 0, ici ça fait 0, et ici ça fait 1, exponentielle de 0, ça fait 1, moins 6. Donc ici, je peux mettre simplement plus 6. Et quand je vais chercher la limite de ce truc-là, évidemment, comme lui, il va tendre vers 0, et que lui tendra plus vite que les puissances, hein, vous connaissez, l'ensemble, ici, va tendre vers 0, et donc ma limite, ce sera 6. Donc ça, on va le rédiger proprement. Et du coup, la limite de exponentielle moins x, facteur de moins x puissance 3, moins 3x carré, moins 6x moins 6, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. D'accord? Donc on a la croissance comparée avec de la composition à chaque coup. Là, vous êtes en prépa, vous connaissez, hein, le résultat, ça devient un résultat connu. Ensuite, la limite de 6, c'est 6. Donc par somme, la limite en plus l'infini de l'intégrale entre 0 et x de t puissance 3 exponentielle moins t dt, elle est égale à 6. Donc ça, là, tout simplement, en haut, c'est égal à 6. Voilà. Donc là, on a vu un cas typique d'intégrale généralisée. Donc on aurait pu aller plus vite pour la primitive. Il y a une technique, je vous la donnerai une prochaine fois.